Super Dupont. Et oui, l'équipe de France de rugby à 7, grâce à Antoine Dupont, vient enfin de gagner le tournoi de Los Angeles. Un très grand tournoi dans le rugby à 7. Antoine Dupont, c'est pas compliqué. On a l'impression que tout ce qu'il touche devient or. Alors voilà, moi je propose, c'est simple, le sport français a des problèmes. Il y a deux grandes compétitions qu'on n'arrive plus à gagner. Antoine Dupont, Antoine, c'est à toi. Le Tour de France, alors ça ne reviendra pas à Toulouse, puisqu'on ne l'a pas gagné depuis 85, mais surtout, c'est en juillet, pas de championnat, donc tu peux enchaîner le top 14, la finale du top 14, et le Tour de France, comme ça, tu nous ramènes enfin un maillot jaune à Paris, et Roland Garros, bon, c'est pas grave, on n'a pas gagné Roland Garros depuis Noah, donc on compte sur toi, Antoine Dupont, et en plus, on n'emmerdera pas beaucoup Toulouse non plus, puisque Roland Garros, ça dure 15 jours, tu vas louper au maximum 2 matchs, voilà, et puis tout ça, ça finira avec le ministère des Sports, et même si tu veux, moi je suis prêt à voter Dupont 2027. Voilà, si tu as un projet, je te suis. Et puis Antoine, quand tu auras fini de sauver la planète, n'oublie pas qu'il y a le soldat Galtier à sauver aussi, donc si tu peux revenir jouer avec l'équipe de France de rugby à 15, ça serait pas mal, et Galtier t'en sera reconnaissant. Une fois n'est pas coutume, le RCT, le Rugby Club Toulonnais, fait l'actualité avec Pierre Mignoni, manager du Rugby Club Toulonnais, qui a disjoncté en conférence de presse. Je vous resitue le contexte. La veille, un quotidien sportif, l'équipe, publie un texto dans son intégralité que Pierre Mignoni a envoyé à ses joueurs. Texto pas sympa, où on parle de peser, de prendre la masse graisseuse et surtout d'un fumoir au centre d'entraînement. Pim pam poum, ce week-end, Toulon-Perpignan, conférence de presse, le journaliste est là, lui qui est plutôt en général pro-RCT et pro son président depuis des années, c'est pas un défaut. Et là, Pierre Mignoni le prend à partie en lui disant « Tu as pas de couilles mec, tu as pas de couilles, puisque tu peux pas me dire qui t'a envoyé le texto, quel est le joueur qui a trahi le groupe. » Alors à qui donner tort, à qui donner raison? Un peu des deux, je vais vous le dire. Voilà, parce que d'abord, Pierre Mignoni, et je le comprends tout à fait, se sent un peu violé dans son intimité avec ses joueurs. Retranscrire un texto avec des mots bien précis qu'il a employés, ne sachant pas qu'ils allaient être divulgués dans la presse, c'est un peu violent pour lui et je le comprends. D'un autre côté, le journaliste, il a un devoir d'information, il a un texto important et on se doute bien qu'il ne va pas le garder pour lui et qu'il va le divulguer. Mais je pense que la déontologie d'un journaliste aurait été non pas de retranscrire un texto, mais d'en donner le sens, de dire par exemple, voilà, Pierre Mignoni a envoyé un texto à ses joueurs où grosso modo il disait ça, ça, ça et ça. On retranscrit l'intégralité d'un texto à un copier-coller, si j'ose dire, lorsqu'on parle d'un homme politique, par exemple, qui a détourné de l'argent public. Et là, on met les preuves pour bien montrer qu'il a détourné de l'argent public à travers un texto ou un mail. Ce n'est pas le cas, là. C'est un coach qui parle à ses joueurs. Donc, le sens du texto aurait largement suffi pour informer, pour que le journaliste puisse informer de la pièce qu'il avait, dévoiler l'intégralité du texto comme il a fait. Je trouve ça un petit peu maladroit. Voilà. Mais le plus choquant dans tout ça, quand même, outre la publication du texto, c'est un fumoir au centre d'entraînement. C'est impensable, un fumoir au centre d'entraînement. Vous auriez imaginé à l'époque Johnny Wilkinson avec une clope au bec? C'est impensable. Matt Guito avec une clope au bec? C'est impensable, mais un peu moins impensable. Mais bon, Johnny Wilkinson avec une clope au bec, c'est juste pas possible. Voilà. Et là donc, c'est pas possible qu'il y ait un fumoir au centre d'entraînement. Mais je suis un peu sévère avec le journaliste parce qu'il n'a pas vraiment retranscrit tout le texto. C'est pas vraiment le texto de Pierre Mignoni, voilà. Mais la preuve en est, c'est qu'il manque des fautes d'orthographe. Rubrique fait divers, l'international de l'UBB Guido Petit, international argentin, a été cambriolé la semaine dernière. Joli butin, puisqu'on lui a dérobé 240 000 euros, 40 000 euros en liquide et environ 200 000 euros sous la forme de 9 montres de luxe. Ça veut dire qu'on est à quasiment 20 000 euros la montre. Voilà. Donc, comme le salary cap doit s'adapter par rapport à tout ce qui se passe, on sait que le salary cap est toujours un petit peu en retard sur les événements. Voilà, nouveau règlement dorénavant, de façon à ce que tout le monde soit sous la même égalité pour le salary cap. Dorénavant, bien sûr, les montres de luxe doivent être inclus dans le salary cap. Voilà. Ainsi que les sacs à main. Vous le savez, tout va pas bien, tout va mal même au Biarritz Olympique et son président Jean-Baptiste Aldiger a annoncé il y a 24 heures qu'il allait quitter le club à ses joueurs. Voilà. Et en même temps qu'il annonçait à ses joueurs qu'il allait quitter le club, eh bien, le club demandait une dérogation pour ne pas jouer cette semaine en championnat
Parce que au départ, on pensait qu'ils étaient touchés, attristés, qu'ils se sentaient pas de jouer. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils sont directement partis à Ibiza faire la brinque. On peut pas faire les deux. Donc ils ont demandé si cette semaine ils pouvaient ne pas jouer en championnat pour continuer la brinque à Ibiza, tellement ils étaient affectés par le départ de Aldiger. Et en plus, les joueurs de Biarritz, ils sont pas cons parce que le club, ils le vendent à 1 euro et t'as pas un seul joueur de Biarritz qui a proposé de le racheter pour 1 euro. Ils auraient même pu se cotiser, les joueurs de Biarritz, et trouver 1 euro, mais ils sont pas cons. Parce qu'ils vivent ça de l'intérieur. Ils savent très bien ce que ça va coûter.